L'équipe de France est sur le point d'entrer dans une nouvelle ère de créativité. Et sur le plateau de l'émission, une question brûlante divise les experts. Entre Ryan Cherki et Michael Olise, qui est actuellement le joueur français le plus impressionnant ? Dominique Sévrac lance les hostilités de manière presque provocatrice, alors que la grande majorité de ses confrères ont adoubé Michael Olise, notamment pour sa saison remarquable au Bayern Munich. Sévrac prend le contre-pied total. Tout le monde a dit Olise. Ceux qui comprennent le foot, quoi. Cherki. Ceux qui comprennent le foot disent Cherki. Ce parti pris assumé suscite immédiatement des réactions passionnées. Pour Sévrac, ce que réalise actuellement Ryan Cherki à Manchester City est tout simplement exceptionnel. Il pointe du doigt une réussite qu'il qualifie de stratosphérique. Si certains observateurs minimisent son impact en soulignant qu'il ne joue qu'un match sur 2 sous les ordres de Pep Guardiola, le simple fait d'avoir gagné la confiance de l'entraîneur catalan lors de sa première saison chez les Citizens est déjà un exploit majeur. Le but retentissant inscrit par Cherki la veille de l'émission, vraisemblablement contre Arsenal selon les propos de Damien, est utilisé comme l'argument ultime de ce génie brut. Sévrac n'hésite pas à utiliser le superlatif absolu dans le monde du football, comparant la réalisation de l'ancien Lyonnais à une action digne de Lionel Messi. Cependant, il prend soin de catégoriser Cherki. Il est, selon lui, encore un prospect, un joueur en devenir qui a certes la capacité d'être titulaire à la Coupe du Monde, mais qui doit encore gravir une ultime marche pour s'asseoir à la table des plus grands. Face à lui, la concurrence est rude. Les défenseurs de Michael Olise le placent déjà dans une autre dimension, celle de l'un des meilleurs joueurs du monde actuellement. Il vante sa régularité insolente, sa capacité à faire ce qu'il veut avec son pied gauche magique et surtout son impact décisif dans les grands rendez-vous européens. Pour appuyer l'impact visuel et technique de Ryan Cherki, l'intervention de Damien sur le plateau apporte un témoignage direct et saisissant. Présent dans les tribunes de l'Etihad Stadium pour le choc de Premier League entre Manchester City et Arsenal, le journaliste a vécu la fulgurance du Français aux premières loges. Et sa description du but de Cherki ne laisse place à aucune ambiguïté. C'est vraiment un but de Messi. Le décryptage de l'action donne le vertige. On y voit le jeune milieu offensif slalomer avec une aisance déconcertante au cœur de la surface de réparation adverse, transformant les rugueux défenseurs londoniens en de vulgaires plots d'entraînement. La finition, un intérieur du pied sans forcer, glissé chirurgicalement à la base du poteau, rappelle les plus belles heures de la légende argentine. À vitesse réelle comme au ralenti, l'illusion est parfaite. Cependant, c'est précisément dans le sillage de cette comparaison flatteuse que se dessine la limite actuelle du joyau de Manchester City. Si la gestuelle et le talent pur de Cherki sont indéniables, la différence fondamentale avec un joueur de la trempe de Lionel Messi réside dans l'omniprésence. Damien met le doigt sur le véritable axe de progression du Citizen, la constance. Cherki est encore perçu comme un joueur de fulgurance. Il est capable d'illuminer une rencontre sur une action de génie, puis de disparaître des radars pendant de longues minutes avant de ressurgir. Sur 90 minutes, son influence reste par moments fragmentée. C'est ici que le duel à distance avec Michael Olise prend tout son sens. Si l'ailier du Bayern Munich remporte la majorité des suffrages sur le plateau, c'est justement grâce à cette régularité clinique qui fait parfois défaut à son compatriote. Olise dégage sur le terrain une impression de facilité permanente. Comme le soulignent les chroniqueurs, il danse avec le ballon tout en maintenant un niveau d'exigence et d'implication constant d'un bout à l'autre de la rencontre. Avec Olise, le spectateur et l'entraîneur, c'est exactement ce qu'il va obtenir. Cette fiabilité au très haut niveau européen, combinée à une technique soyeuse, lui confère une légère mais précieuse avance dans ce débat des cracks français. Le débat prend une tournure fascinante lorsqu'on analyse la chronologie de ce duel à distance. Les chroniqueurs de l'émission soulignent à juste titre l'incroyable vivier de talent dont dispose l'équipe de France, avec 2 créateurs qui planent actuellement au-dessus de la mêlée européenne. Pourtant, il y a à peine un mois, cette confrontation directe n'aurait même pas eu lieu d'être. Relégué sur le banc de touche, le joueur formé à l'Olympique Lyonnais semblait traverser une zone de turbulence, cherchant sa place dans la machine impitoyable de Pep Guardiola. Le fait qu'il soit redevenu un élément majeur de Manchester City en l'espace de seulement 3 semaines, au point d'égaler le niveau de performance de Michael Olise, témoigne de son mental et d'une force de frappe technique hors du commun. Néanmoins, la perception internationale sépare encore les 2 hommes de manière très nette. L'un des journalistes partage une observation révélatrice venue d'Amérique du Sud, une terre qui respire pourtant le football technique et le dribble. À l'étranger, Michael Olise est unanimement considéré comme une star établie, un joueur de classe mondiale avec
des statistiques cliniques, 18 buts, 29 passes décisives évoquées sur le plateau, dont le statut de patron n'est plus à démontrer. A l'inverse, Rayan Cherki reste parfois enfermé dans une image plus romantique, mais potentiellement réductrice, celle de l'artiste. Dans l'inconscient collectif international, nourri par les réseaux sociaux, le Français est encore perçu comme un phénomène de vidéo virale, un jongleur hors pair capable d'élimination ahurissante, mais dont l'intégration totale dans une logique d'efficacité collective pose encore question. Cette différence de statut se ressent presque physiquement sur le terrain. Ceux qui ont eu le privilège d'observer Michael Olise depuis les tribunes de l'Allianz Arena ou lors des grands chocs européens décrivent une véritable aura. Lorsqu'il a le ballon au pied, l'ancien joueur de Crystal Palace ne cherche pas systématiquement le geste frappant ou l'exploit individuel qui crèvera l'écran. Sa supériorité s'exprime dans une intelligence de jeu clinique. Chaque touche de balle est d'une propreté absolue et se révèle totalement bénéfique pour l'organisation tactique de l'équipe. Sa palette polyvalente fascine les observateurs. Il est capable de finir l'action, de délivrer l'avant-dernière passe, de dicter le tempo en le ralentissant ou en l'accélérant à sa guise. Là où Cherki incarne l'étincelle électrique et imprévisible que l'on attend fébrilement, Olise représente la maîtrise totale, au point de s'imposer selon certains chroniqueurs comme un prétendant plus que sérieux dans la course au Ballon d'Or. Mais le duel entre ces deux phénomènes tricolores ne se limite pas à l'analyse des statistiques ou à la pureté de leur pied gauche. Sur le plateau, la discussion glisse habilement vers un terrain tout aussi fascinant, leur psychologie et leur personnalité si singulières. Dans un football moderne souvent stéréotypé et ultra médiatisé, Michael Olise et Rayan Cherki détonnent par leur rapport presque anachronique à leur propre métier. Le cas de Michael Olise intrigue particulièrement les chroniqueurs qui finissent par s'accorder sur un qualificatif précis, il est insondable. L'international français semble évoluer dans une dimension parallèle, totalement hermétique à la pression extérieure. Une anecdote frappante est d'ailleurs partagée pour illustrer ce trait de caractère atypique. Lors de l'échauffement d'avant-match précédant un immense choc européen face au Real Madrid, pendant que tout l'effectif du Bayern faisait des passes en groupe pour faire monter la pression, Olise s'était isolé à l'autre bout du terrain. Il s'amusait seul à faire rebondir le ballon contre un panneau publicitaire. Il est dans son monde, enfermé dans une bulle de concentration invisible. Cette distance presque flegmatique se traduit en dehors du terrain. Il fuit la lumière médiatique, s'exprime très peu et, fait rarissime pour un potentiel candidat au Ballon d'Or, ne possède même pas de contrat de sponsoring majeur pour ses chaussures. Olise se moque éperdument du regard des autres et des stratégies de marketing sportif. À l'opposé de ce spectre comportemental, on retrouve Rayan Cherki. Si le Bavarois est fuyant et détaché, le meneur de jeu de Manchester City est beaucoup plus dans la séduction, animé par un besoin viscéral de toucher le cuir. Cherki est défini par les experts comme un joueur au sens le plus pur et enfantin du terme. Dès qu'un ballon croise sa route, il faut qu'il s'amuse. Paradoxalement, c'est cette joie juvénile qui a parfois pu le desservir par le passé. Lors de ces années lyonnaises, certains observateurs avaient l'impression qu'il refusait de prendre son statut de joueur professionnel au sérieux, transformant l'exigence du haut niveau en une simple cour de récréation. Pourtant, malgré ces attitudes diamétralement opposées, l'introverti impénétrable face à l'extraverti joueur, les deux prodiges partagent une essence commune. Les chroniqueurs sont unanimes, ce sont deux purs amoureux du ballon rond. Loin des calculs d'image ou des plans de carrière millimétrés, Olise et Cherki ne respirent que pour l'amour du jeu. Mais si Michael Olise semble avoir trouvé son rythme de croisière stratosphérique depuis plusieurs mois, c'est bien l'évolution mentale de Rayan Cherki qui capte l'attention en cette fin de débat. L'étiquette du joueur talentueux mais nonchalant, voire arrogant, est en train de se décoller définitivement. Sur le plateau, l'un des intervenants avoue avec une grande honnêteté qu'à l'époque où le meneur de jeu évoluait à l'Olympique lyonnais, il était difficile de cerner sa véritable nature, l'opinion publique balançant souvent entre l'image d'un prodige hautain et celle d'un bon gars incompris. La réponse à cette interrogation est venue récemment, en dehors des terrains. Les journalistes soulignent la prise de parole de plus en plus mature du joueur de Manchester City. Une longue interview accordée au magazine France Football il y a quelques mois a agi comme un véritable révélateur. Dans cet entretien qualifié d'extraordinaire, Cherki s'est livré à cœur ouvert sur sa vision tactique, sa passion dévorante pour le jeu et son appréhension du football de très haut niveau. Cette lucidité a bluffé les observateurs. Elle prouve que derrière les dribbles insolents et la recherche perpétuelle d'amusement, se cache désormais un jeune homme qui a pris conscience des exigences
exigences de sa profession. Il s'est ouvert, a pris confiance en lui et cette maturité intellectuelle se traduit directement par son retour en grâce sous les ordres ultra exigeants de Pep Guardiola. En conclusion, si la question de savoir qui est le plus impressionnant continue de diviser, une hiérarchie pragmatique se dessine. Michael Olise, par sa constance monstrueuse, son impact décisif en Ligue des Champions et son statut de titulaire indiscutable au Bayern Munich, garde une longueur d'avance dans l'esprit des analystes. Il est le présent majestueux du football français. Mais Ryan Cherki, en alliant enfin l'exigence mentale à son génie naturel, à la Messi, réduit l'écart à une vitesse fulgurante. La famille Can Insight, c'est la fin de ce grand format. Alors de quel côté penchez-vous dans ce duel de cracks tricolores? Êtes-vous subjugué par la régularité clinique et l'élégance de Michael Olise ou préférez-vous la magie pure et l'imprévisibilité de Ryan Cherki? Tapez Team Olise ou Team Cherki dans les commentaires. N'oubliez pas de pulvériser le bouton j'aime pour soutenir l'émission, partagez la vidéo en masse et abonnez-vous pour ne rien rater de l'actualité du football. Prenez soin de vous, peace!